SWTV, Tombola Bilenge ya Congo. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge ya Congo. SWTV, Kondola Boyebi ya Bilenge ya Congo. Espace 100% débat de jeunes. SWTV, le rendez-vous de toute la jeunesse. SWTV, ya Bilenge, Pona Bilenge. Du chômage. C'est pour dire 95% des jeunesses congolaises est au chômage. Donc quand vous venez investir au Congo, rassurez-vous déjà que vous avez une main-d'œuvre. Nous sommes un pays, un paradis qui a la main-d'œuvre, qui a les richesses, mais qui manque les gens de bonne volonté pour venir investir au Congo. Nous avons fait de Mobutu roi d'Isaïe. C'est nous les jeunes qui chantaient, dansaient pour Mobutu. On l'a rendu. On nous a appelés des Kadogo. Nous avons chassé l'homme fort de l'Afrique centrale. En 2001, un jeune de 29 ans devenir président de la République démocratique du Congo. Je cite Joseph Kabila Kabange. À 29 ans, nulle part au monde. Vous avez suivi en France, Macron à 40 ans, c'est le monde qui a chanté, qui a enchaîné la présidence à Macron à 40 ans. Chez nous, c'était à 29 ans ailleurs. Et au Congo ici, 65% de la population constituée de jeunes. Nous sommes dans les chayères, c'est nous les jeunesses, dans les cirages, dans les chauffeurs de taxis, chez les Indiens qui viennent parfois avec des babouches et rentrent avec des mokotos comme des grands patrons parce que nous avons travaillé pour eux. Nous avons tout et nous sommes capables de tout transformer. Je vous invite de revenir au pays. Je vous invite de rester au pays. Bonsoir chers internautes, bienvenue dans votre émission, c'est bien moi, Mélanie Loukeni. Pour vous aujourd'hui, je reçois un grand monsieur. Je ne vais pas trop parler, donc Tikaye Mokoa s'est présenté. Bonsoir monsieur. Bonsoir madame Mélania, bonsoir aussi à ceux qui nous suivent en ces moments. C'est pas que j'aime bien qu'on m'appelle coach, c'est par rapport à nos fonctions, par rapport à ce que nous faisons. C'est que les bénéficiaires de nos actions considèrent que nous sommes des coachs. C'est vraiment avec toute modestie. J'aimerais bien qu'on m'appelle Sami Mochi, c'est mon nom, Sami Mochi. Je suis coordonnateur du mouvement patriotique de la jeunesse congolaise. Mais depuis 3 ans, je suis initiateur d'un incubateur de jeunes. Et la seule différence avec mon incubateur, c'est que Shotway Incubateur que je dirige depuis 3 ans, c'est un incubateur de jeunes et d'associations. Oui, nous allons y arriver. Je voulais juste une petite présentation sur vous, votre nom et qu'est-ce que vous faites. Et puis nous allons entamer maintenant des questions. Parfait. Je disais que je suis initiateur d'un incubateur de jeunes. Oui. Et la seule différence, tout simplement, mon incubateur est un incubateur de jeunes et d'associations. Donc nous sommes à la merci de la jeunesse. Nous les conseillons, nous les orientons. Nous les permettrons de canaliser leurs actions pour atteindre les objectifs. Oui. C'est pourquoi on nous appelle coach. Les coachs, c'est les rôles que nous jouons pour les permettre d'atteindre les objectifs. Merci. Vous êtes coach de quelle organisation? Comment s'appelle votre ONG? Notre organisation s'appelle Shotway Incubator. Je suis coach actuellement de 12 structures de jeunes. Ah bon? Ce sont des associations que nous avions orientées, données, parce que les jeunes viennent souvent chez nous avec des idées. Oui. Pêle-mêle, nous voulons faire ça, nous voulons faire ça. Pendant notre expérience, nous avons commencé les histoires des jeunes depuis très longtemps. Je fais 3 ans en tant que conseiller principal du ministre de la Jeunesse. Étant conseiller principal de la jeunesse, j'ai reçu pas mal de jeunes qui venaient voir le ministre, venaient consulter le ministère dans les cas d'orientation. Oui. J'ai coordonné une structure qu'on appelait cellule d'écoute au sein du ministère. Cette cellule m'a permis d'affronter beaucoup de jeunes. Les jeunes qui ont apprécié ma manière d'orientation, après la remise et reprise, ils m'ont encore suivi dans mon cabinet privé. Vous voyez, c'est Shotway Consulting, oui. C'est cabinet privé. Ils sont venus pour que je continue à les orienter, à les conseiller. Aujourd'hui, je compte 12 jeunes que j'ai accompagnés pour mettre en place leur structure. Et ils évoluent très très bien. Mais j'ai aussi 4 jeunes
que j'ai orienté pour créer des entreprises. Parce qu'il faudrait me définir en globalité. Je suis un expert en questions fiscales et comptabilité. Je suis consultant au ministère de l'Agriculture et dans d'autres entreprises du Congo ici, mais consulte pour les questions fiscales et comptables. Ce qui fait que je suis toujours dans le rouage économique et social. Et les gens viennent me consulter dans ces deux questions-là pour avoir des amples détails pour leur orientation. Voilà pourquoi on m'appelle coach, parce que j'oriente beaucoup de gens. Ok, coach. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que vous avez créé cette ONG? L'objectif principal, c'est d'abord de remercier. Parce que moi, je suis fruit de la lutte de la jeunesse. Oui. C'est depuis très longtemps que je suis dans cette lutte. Ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de la jeunesse. Oui. Je ne travaille que pour la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui. J'ai été conseiller du ministre de la jeunesse parce que j'ai œuvré dans la jeunesse. Et après mon parcours d'un conseiller, je me suis décidé de donner ma vie à servir la jeunesse. D'où aujourd'hui pour moi, la jeunesse est une richesse. Une richesse méconnue, une richesse non utilisée. Et l'objectif pour moi, c'est de valoriser cette jeunesse, la mettre exactement auprès des décideurs pour leur dire, vous négligez cette main d'œuvre qualifiée. Aujourd'hui, les entreprises européennes transposent leurs entreprises, les aides sociales dans les pays asiatiques, notamment la Chine, à cause de la main d'œuvre qui est moins chère. Les Européens aujourd'hui ont des succursales en Europe, mais leurs sièges, leurs usines se trouvent au niveau de l'Asie parce qu'il y a la main d'œuvre qualifiée là-bas, la main d'œuvre qui coûte moins cher. Mais en Afrique et au Congo particulièrement, donc plein de techniciens, plein de licenciés, plein de gradués, mais moins d'emplois. Alors que ce sont des mains d'œuvre qualifiées que nous avons chez nous. Mon objectif avec le Shortwave Incubator, c'est de mettre cette jeunesse oubliée, de la mettre devant, de promouvoir tout ce qu'elles ont comme initiative pour que toutes ces personnes-là qui cherchent la main d'œuvre extérieure ne puissent pas se distraire. Nous coûtons moins cher en termes de main d'œuvre, mais nous produisons beaucoup. Et donc c'est un appel déjà aux partenaires extérieurs, aux grands bailleurs de fonds qui ne s'inquiètent pas en RDC pour chercher la main d'œuvre. Nous avons une très grande jeunesse qui constitue environ 70% de la population, oui. Alors qu'il y a un taux de chômage d'environ 95% de taux de chômage. C'est pour dire 95% des jeunesses congolaises est au chômage. Donc quand vous venez investir au Congo, rassurez-vous déjà que vous avez une main d'œuvre. Une main d'œuvre qualifiée, une main d'œuvre à moindre coût. Tout en respectant bien sûr les SMIC de la nation. Nous sommes un pays, un paradis qui a la main d'œuvre, qui a les richesses, mais qui manque les gens de bonne volonté pour venir investir au Congo. Certes, il y a des obstacles, des conflits, de guerre, mais tout ça c'est actionné par les individus de mauvaise foi qui ne veulent pas que le Congo décolle. Mais aujourd'hui, avec la volonté du gouvernement, avec la volonté de cette jeunesse qui alimente les groupes armés parce qu'il n'y a pas de l'emploi, nous estimons que si vous venez avec votre richesse, vous avez trouvé une bonne richesse ici pour multiplier votre richesse aussi. Merci. Il y a une question qui me passe à l'esprit. Vous avez créé cette initiative-là pour, je ne sais pas moi, flatter juste le gouvernement en place, ou bien pour, premièrement, vous-même vous avez voulu le faire. Donc c'était quelque chose qui était ancré en vous, donc vous avez voulu vraiment expérimenter, ou soit c'est pour juste flatter le gouvernement en place, que voilà, je vais aider la jeunesse à créer du travail, et ainsi de suite, ou bien c'est de vous-même. Je l'avais tantôt ici, on veut définir, il faut la mise et reprise. J'étais conseiller principal du ministre de la Jeunesse. Oui. Donc je n'ai pas à flatter le gouvernement. Oui. Le gouvernement connaît ce que je fais depuis des années. Si moi-même m'a rappelé à être un conseiller principal en matière de jeunesse, parce qu'il savait dire ce que je faisais pour cette jeunesse. Je participais dans les grandes conférences de ces pays à l'intérieur du pays pour effectivement trouver des mécanismes comment ressortir une jeunesse dans le chômage et donner de l'emploi.
J'ai passé 6 ans à l'université pour apprendre comment transformer les potentiels en richesse. Et moi, je me suis dit, l'or, les diamants, c'est tarissable. Ça finit. L'eau, c'est une guerre, ça peut finir demain et le petit manque de l'eau aujourd'hui. Mais le potentiel jeunesse, oui, c'est intarissable. Il faudrait juste valoriser maintenant. Si vous permettez, madame, nous pouvons donner tant d'exemples pour que les choses changent. Il y avait une jeunesse que nous appelons aujourd'hui les héros de ces pays, les Lumumba, les Kasavubu, de jeunes qui ont pu chasser le Belge, c'est dans ces pays. Belge qui avait des armes, il y avait tout. Mais on nous a imposé la démocratie. L'indépendance, il faut dire ça comme ça. Nous avons fait de Mobutu roi d'Isaïe. C'est nous les jeunes qui chantaient, dansaient pour Mobutu. On l'a rendu roi d'Isaïe. En 1997, toujours la jeunesse, on nous a appelés des Kadogo. Nous avons chassé l'homme fort de l'Afrique centrale. En 2001, un jeune de 29 ans devenir président de la République démocratique du Congo. Je cite Joseph Kabila Kabange. À 29 ans, nulle part au monde. Vous avez suivi en France, Macron à 40 ans, c'est le monde qui a chanté, qui a enchaîné la présidence à Macron à 40 ans. Chez nous, c'était à 29 ans. Qui a réussi de mettre en place, à pacifier un peu la République en 2006. Et aujourd'hui, il veut de faire une passation civilisée du pouvoir une fois dans ces pays. C'est un jeune qui a fait ça, 48 ans. Des milliers de jeunes Congolais, partout où ils vont, ils prouvent de quoi ils sont capables. Je ne sais pas les promoteurs de votre chaîne, qui est du jeune international aujourd'hui. Oui. Il habite il est Congolais? Oui, c'est un Congolais. Il habite où? À l'extérieur du pays. Voilà ce qu'il fait là où il est. Les Congolais sont des invents. Ils trouvent tous des mécanismes pour comment donner la richesse partout là où ils sont. Oui. D'ailleurs, je les félicite, je ne les connais pas, mais félicite en passant. Je les suis souvent en ligne. Oui. Je me dis, voilà les exemples de jeunes qui partout là où ils sont, ils cherchent des mécanismes pour faire valoriser leur savoir-faire. Donc, madame, les Congolais, comme on appelle souvent, nous sommes partout au monde. Et nous sommes des travailleurs. Et au Congo ici, 65% de la population, qu'on soit des jeunes, nous sommes dans les chayères, c'est nous les jeunesses, dans les cirages, dans les chauffeurs de taxis, chez les Indiens, qui viennent parfois avec des babouches et rentrent avec des mokotos, comme des grands patrons, parce que nous avons travaillé pour eux. Nous appelons des patrons, des Libanais autres. Ce qui nous manque, nous simplement, c'est la volonté politique du gouvernement. Cette guerre qui nous c'est interminable. Pour nous amener les investisseurs, on donne les moyens pour faire. Pour dire, quand j'étais encore conseiller de la jeunesse avant de quitter, nous avions réussi. Sur promesse du chef d'État Kabila à l'époque, il avait promis de mettre en place un fonds spécial pour la promotion et l'entrepreneuriat des jeunes. Chose faite à notre époque, quand nous étions au conseil principal des ministres, on a réussi à trouver un document. Le président qui arrive, qui dit il y aura un fonds de garantie pour la jeunesse. Je vous rassure, madame, avec cette volonté, la jeunesse congolaise ne va plus envier l'Europe. C'est un mécanisme de nous permettre, pour qu'il permettra ici au Congo d'investir et de se transformer ici. Nous aurons maintenant beaucoup de riches jeunes Congolais parce que les mécanismes seront bien mis en place. Si nous allons ailleurs, c'est parce qu'on se dit au Congo, on n'avait rien. Mais aujourd'hui, nous estimons que nous avançons petit à petit vers le changement. Les choses vont apporter les solutions réelles. Cette jeunesse que vous négligez aujourd'hui, vous pouvez de quoi elle est capable. Donc c'est ça le but que vous avez, qui vous a poussé à créer votre ONG. Vraiment, l'objectif principal, c'est de valoriser ces savoir-faire de cette jeunesse congolaise. Et pour ne pas bien t'inventer, tu es encore trop jeune, madame. Oui, oui. Ce que tu fais comme travail aujourd'hui, combien de jeunes comme toi peuvent le faire encore mieux que toi? Ils sont nombreux. Et tu le fais très bien. Alors, évidemment, félicitations. Parce que nous disons que ces jeunes ici, qui sont aujourd'hui en ligne, si vous donnez les moyens conséquents, peuvent nous faire des très bons magazines pour permettre à ce que les gens comprennent réellement ce que sont les jeunes congolais.
Vous avez parlé de la jeunesse, vous avez parlé de Kadogo et ainsi de suite. Vous êtes sûr que cette jeunesse-là et cette jeunesse d'aujourd'hui, ils ont la même vision? Parce que moi, selon moi, je trouve que la jeunesse aujourd'hui est beaucoup plus exposée aux médias. Elle est tellement plongée dans les médias et qu'il y a peu de jeunes qui réfléchissent et qui veulent créer des entreprises ou bien être, je pourrais dire, plus actifs. Ils sont plus plongés dans les médias. Le média a transformé, je pourrais dire, la jeunesse congolaise dans le mal surtout. Alors, vous, avec votre ONG, comment vous pouvez faire revenir cette jeunesse-là à une prise de conscience? Bon, Shotway Incubateur, ça la différence. Oui. C'est que nous puisons dans notre expérience des choses pour faire ce que nous faisons aujourd'hui. Madame, les médias, certes, ça désoriente un bon nombre de jeunes, Oui. mais aussi ça oriente les autres. Les médias n'est pas pour nous un obstacle du changement, mais l'obstacle du changement, c'est le contenu de vos médias. Qu'est-ce que vous nous présentez comme contenu dans vos médias? Oui. Bien qu'il y ait les médias qui transforment dans le mal les jeunes, Oui. mais je peux vous rassurer, madame, que si un jeune occupé, un jeune qui travaille, n'a pas le temps de suivre les médias. Donc si les médias transforment aujourd'hui, là que vous devez impliquer. effectivement, et nous faisons le plaidoyer pour qu'il y ait plus d'emplois, lorsqu'un jeune sait qu'il travaille, il ne sera pas devant les médias pour voir n'importe quoi. Parce qu'il travaille déjà. Mais parce qu'on n'a pas à faire, on se ramène dans les médias. C'est l'histoire avec vos films nigériens, vos films sur Hollywood, parce qu'on n'a pas à faire. Mais le peu de nombre de jeunes qui travaillent, allez voir, madame. Si vous voulez jauger le courage de la jeunesse congolaise, allez au grand marché, allez sur le boulevard 30 juin. Mettez votre caméra. Vous êtes journaliste d'enquête. Allez jauger. Voir ce que nous faisons en ville. Nous vendons de l'eau sur la tête. Nous vendons des cacahuètes. Nous vendons des histoires. Parfois tu dis, qui va acheter ça? Il te démontre que je suis prêt à produire, mais je n'ai pas les moyens. C'est les mécanismes d'appui qui manquent pour que ces jeunes puissent prouver de quoi ils sont capables. Et nous espérons, avec cette bonne volonté actuelle du gouvernement, que les choses vont changer, madame. Le Congo n'est pas ce Congo de 60. Tu as parlé d'une comparaison entre les jeunes Congolais de 60 et d'aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas des universitaires, madame. Il y avait quelques-uns. Il y avait plus de D4, ces D6 là qui existaient. Aujourd'hui, plus de licenciés. Donc nous sommes déjà évolués en termes de connaissances que nos aînés. Mais nos aînés avaient une chance qui avait l'emploi facile. Contrairement à aujourd'hui. Créer des emplois aujourd'hui, vous verrez de quoi les gens sont capables. Donnez les moyens aux jeunes, vous verrez de quoi ils sont capables. Moi je suis un jeune. C'est ça. Comment j'ai organisé mon petit cabinet? Vous m'avez trouvé dans mon bureau, madame. Vraiment. On veut trouver autant de jeunes qui sont avec moi ici dans l'incubateur. Oui. Pourquoi vous voulez qualifier les jeunes d'aujourd'hui comme si ce sont des jeunes qui ne peuvent rien produire à cause des médias? Non. C'est parce qu'un cadre est propice pour l'aider à faire. Et moi j'ai eu la chance, d'après mes études, de mettre en place un cabinet. La chance d'avoir des clients pour faire ce que j'ai fait aujourd'hui. Et donner maintenant cette même chance à d'autres jeunes. Si nous sommes 10, 20, 100 Sami Wechi qui encadrent 15, 16 personnes par individu, on encadre des milliers de jeunes. Oui. Avec l'appui du gouvernement, ce sont des petits millionnaires. C'est possible, madame. Cette jeunesse congolaise, moi j'ai fait confiance. J'ai dit que la jeunesse congolaise est une richesse pour les Congo. Si vous donnez les moyens au Congo, vous donnez les moyens à cette jeunesse congolaise, vous donnera tout. C'est comme une femme. La jeunesse congolaise, elle est comme une femme. Et si vous donnez l'amour, et vous donnerez des enfants sans problème. Donc si vous donnez aux Congolaises cet amour-là, ces moyens-là, ils vont vous produire des richesses comme c'est possible. Donc faites-nous confiance. Nous sommes mieux placés pour vous donner, pour faire du Congo un grand paradis sur terre. Oui, vous avez dit qu'il y a beaucoup de jeunes licenciés.
il y en a beaucoup, il y en a plein. Ils sont là avec leurs projets, mais qui meurent avec ces projets-là. Ils ne savent pas où ils vont commencer pour que ces projets-là puissent devenir une réalité. Ouais. Ça peut devenir entreprise. Ouais. Ils sont là. Alors qu'est-ce qu'ils font? Comme ils n'ont pas de travail, ils ne savent pas où ils vont aller. Ils se jettent dans le média. Ils passent beaucoup de temps dans les médias. Ils sont dans des bars. Je crois que vous avez compris que les problèmes, ce n'est pas la jeunesse. Les problèmes, c'est les systèmes. C'est les problèmes. Les systèmes, c'est les problèmes. Vous avez compris que, madame, allez un peu plus loin. Chaque année, les Congo produit des milliers d'universitaires. Chaque universitaire veut dire un projet, parce que c'est le travail de faire des cycles. Oui. C'est un projet. Est-ce qu'on finance ces projets-là? Non. C'est ça le problème. Donc, ne condamnez pas la jeunesse aujourd'hui. Ne le condamnez pas. C'est le cas de qui va pour nous. Les rares jeunes qui se débrouillent comme nous, comme ça, font toujours des exploits. Dans mon cabinet SPV Consulting, j'ai aujourd'hui 21 clients, 21 entreprises qui les gèrent en matière comptable et fiscale. J'ai 16 collaborateurs. Pensez-vous, s'il y avait des meilleures entreprises au Congo, on n'aurait pas mieux faire? Et tous mes clients, malheureusement, je n'ai que des Congolais. 2 sur 21 clients. Seulement 2 Congolais. J'ai 12 Libanais. J'ai 4 Indiens. J'ai 2 Belges et d'autres de Ouest africains. 2 Congolais seulement. Si vous donnez aujourd'hui les moyens à Madame Mélanie avec son entreprise qu'elle mettait, je ne sais pas qu'elle va faire. C'est toi qui vas créer avec les moyens. Oui. Tu auras besoin des comptables. Tu auras besoin des fiscalistes. Oui. Tu viendras vers nous. Nous te donnerons des gens pour travailler avec toi. Donc il y a les moyens de donner un cadre propice à la jeunesse. Il y a la possibilité. Mais il faudrait donner la chance à cette jeunesse. C'est pour la chance de mettre la paix à l'est de la République. Créer les emplois. Créer les mécanismes de trouver les crédits. Et vous aurez chaque année une esprit qui vont naître dans ces pays. Chaque travail de fait des étudiants, c'est un projet. Si aujourd'hui on met un concours, c'est ça notre réflexion, nous proposons à la République, mettons un concours des meilleurs travaux de fait des cycles pratiques. Les gens vont travailler, vont faire des concours, celui qui aura beaucoup de points sera financé à telle hauteur. Vous verrez dans ces Congo, c'est chaque année qu'on financera des milliers de jeunes. Enfin, ils sont capables de bien produire les choses. Oui. Alors, j'allais vous poser une question. Nous savons qu'ici au Congo, pour produire quelque chose, donc faire d'un projet une réalité, ce n'est pas le plus facile. Et je sais que dans votre carrière, pour que vous puissiez devenir ce que vous êtes aujourd'hui, vous avez rencontré des difficultés. Alors, quelles sont ces difficultés-là que vous avez rencontrées? C'est au niveau du gouvernement, notre système, ou je ne sais pas moi, comment? Parfait, madame. Très belle question d'ailleurs. Oui. Nous avons rencontré pas mal de difficultés, c'est vrai. Oui. Pour arriver à convaincre 21 clients, ce n'était pas facile. Ça fait aujourd'hui 9 ans déjà pour convaincre 21 clients. Oui. C'est pas facile. Mais nous nous sommes dit, en classe d'incubateur, que les jeunes qui viennent après nous, qui ne subissent pas les mêmes sorts que nous, pour faciliter la tâche à nos jeunes qui viennent aujourd'hui. Nous avons souffert. Mes pères jeunes ne vont plus souffrir s'ils passent par notre incubateur. Leur dire ici, voilà les obstacles qui étaient hier pour créer une entreprise. Il fallait marcher dans beaucoup de bureaux. Mais aujourd'hui, nous faisons la tâche, nous avons une seule structure il faut qu'ils créent l'entreprise, le guichet unique. On les oriente au guichet unique. Et là, on tourne l'entreprise. Vous avez une idée, nous le transformons en entreprise. Ici, notre incubateur. Non, moi je suis expert en ceci, et à faire ça et ça. Nous, regardons vos idées. Vous pouvez créer déjà une entreprise. Et nous cherchons pour toi les partenaires pour te financer. Certes, ils sont moins nombreux. Parfois, on fait 2 ans, 3 ans sans financement. Mais parfois, on se débrouille entre nous-mêmes, on se cotise pour donner les moyens pour faire une entreprise. Et quand ça commence à donner, lui-même se multiplie et rembourse notre argent. C'est pas facile. C'est ça les difficultés que vous avez. Problème de financement. Oui. Les plus grandes difficultés jusqu'à ce jour. Quand nous avions militaires au ministère, militaires qui mettent en place un fonds spécial pour financer les jeunes. C'est un homme de nouveau gouvernement ici
puisse matérialiser ces fonds-là. La République a annoncé et ces fonds de garantie. Nous entendons cela. Nos banques ne donnent pas le crédit aux jeunes. Les banques ne donnent pas le crédit aux start-up. Ils ne donnent pas. Ils disent que ce sont des entreprises à haut risque de perte. Nous voulons qu'ils nous donnent des moyens avec des accompagnateurs, des incubateurs bien sûr, mais des mentors aussi pour nous accompagner. Et nous sommes prêts à produire. Nous avons l'espace vert non exploité. Nous sommes prêts à aller cultiver. Donnons-nous les moyens. Les jeunes sont là pour ça. Donc il y a même pas mal de difficultés, madame. Mais nous osons croire avec nos petits pas qui nous de faire comprendre aux jeunes, avec tout ce qu'il y a comme apport du gouvernement. On diminue tant soit peu les problèmes qui nous dégogeaient hier. Mais nous voulons qu'il y ait beaucoup de mécanismes de suivi et d'accompagnement pour que nous puissions limiter et diminuer tant soit peu ces difficultés que nous devons raconter nous. Parce que les gens d'aujourd'hui, elle a besoin d'un coup de pouce tout simplement pour chercher les choses. Mais que dites-vous par rapport aux jeunes qui ont besoin de votre apport? Nous sommes très ouverts. Nous sommes très ouverts. Oui. Vous avez trouvé en ligne. Oui. Nous avons reçu. Et aujourd'hui, si nous sommes passés par moi, nous avons voulu communiquer au-delà de la République. Les jeunes qui nous suivent, il n'a qu'à venir à nos bureaux. Passez par votre canal, vous appelez, vous allez les orienter dans notre bureau. Oui. Nous allons les aider avec ce que nous pouvons. Nous, notre niveau, c'est le coaching. On m'appelle coach, c'est le coaching, l'orientation de ces jeunes. Et puis, les envoyer aussi en collaboration avec le gouvernement dans d'autres formations spécialisées pour qu'ils soient beaucoup plus efficaces dans leurs actions. Et nous appelons de votre micro, appelez les bailleurs de fonds dans tous les domaines de la vie. Ils sont les bienvenus au Congo parce qu'il y a tous les moyens pour qu'ils puissent être encore plus riches qu'ils sont. Nous voulons les gens qui viennent enrichir les Congolais et s'enrichir eux-mêmes. Pas les voleurs qui viennent aussi piller au Congo et partir. Nous voulons les gens qui viennent investir au Congo. Les jeunes seront là pour les aider à aussi à s'enrichir davantage. Nous sommes un pays, on peut dire comme les sols qui produisent des fruits. Nous sommes des fruits chaque année. Donc on ne perd pas. Au Congo, en réalité, on ne perd pas. Quand tu investis au Congo, on n'a pas de droit à perdre. Et qui offre des mécanismes des récits des entreprises. Pourquoi, bien qu'il y a la guerre au Congo, nous avons plein d'étrangers, plein de Libanais, plein de Français, plein de Belges, plein des Américains qui sont ici au Congo. Bien qu'ils ne parlent pas trop pour peut-être essayer de s'accaparer de la chose du Congo. Mais nous avons la guerre, mais ils sont toujours là avec nous. Vous comprenez que le Congo, c'est un pays où, quand on investit, on gagne toujours. Venez investir au Congo avec les jeunes Congolais, rassurez-vous des bénéfices énormes. Le Congo, c'est un pays qui donne tous les moyens pour que vous puissiez réussir. Mais avec les Congolais, quelque chose peut s'avancer normalement. D'accord, alors pour les jeunes qui vous suivent, les jeunes sont là en train de vous, nos internautes vous suivent. Alors, quel est votre message, votre mot? Je pourrais dire, parce qu'on tend déjà, nous chutons déjà. Votre mot de la fin, vous pouvez adresser à ces jeunes-là qui vous suivent, qui ont leur projet et ils veulent venir vous voir. Donc en disant ça, je voulais que vous puissiez donner votre adresse. Okay. Si possible, votre numéro, votre compte Facebook, je ne sais pas moi. Chers jeunes, c'est une très belle occasion qu'on m'offre aujourd'hui de m'adresser à vous. Moi, je vous fais confiance. Moi, je suis jeune comme vous. Je connais vos difficultés. Je connais nos difficultés. Je sais ce que nous attendons, nous, jeunes. Je sais que nous sommes une richesse. Je sais que nous sommes capables de mieux faire changer les choses. Je vous invite donc simplement à un peu de courage. Le monde évolue. Évolue avec le monde. Nous sommes disponibles avec notre maigre contribution en termes de conseils, en termes d'orientation, en termes de suggestions, pour que cette idée-là que tu as, pour la transformer à une richesse palpable. Tu n'es pas à négliger parce que tu es un leader, tu es un vainqueur. Nos aînés sont déjà fatigués. C'est le courage de la jeunesse qui est la plus grande richesse que nous pouvons. Nous vendons de l'eau toute la journée sur nos têtes pour gagner à la fin de la journée 1000 francs ou 2000 francs. Nous vendons des arachides toute la ville pour gagner 2000 francs, 500 francs. Je crois, si on vous donne plus de moyens, vous produirez encore plus d'avantages. Mais il faudrait une chose.
le patriotisme, l'amour de la nation. Tout ce que vous faites, tout ce que nous faisons, doit tourner autour de l'honneur et de l'image de la République. Je vous invite donc à travailler encore plus davantage, à respecter les autorités du pays et surtout ne pas fermer la bouche. Il faut toujours, alors toujours, rappeler les serments de nos aïeux, le serment voulu par nos héros dans l'hymne national, que nous ferons de ce Congo un Congo fort, debout, au cœur de la nation. Nous sommes au centre de l'Afrique. C'est nous la gâchette. Nous freinons le monde parce que nous voulons atteindre tout comme la manne du ciel. Je ne vous interdis pas de prier. Prions, c'est important. Mais ne passons pas tout le temps dans la prière. La Bible nous recommande même. Si on ne travaille pas, on n'a pas droit à manger. Travaillons pour le Congo. Ne nous fatiguons pas. Ne suivons pas cette voie officielle des clandestins pour aller à l'Europe. L'Europe, c'est l'enfer. Je vous rassure que le Congo, c'est le paradis. Il suffit tout simplement d'ouvrir l'œil et le bon œil d'ailleurs pour que les choses changent. Je suis un exemple éloquent de votre génération. Je n'ai pas 40 ans. Je n'ai pas 35 ans. Je suis au moins de 35 ans. J'ai une entreprise aujourd'hui que j'ai 16 collaborateurs. Parce que j'ai juste le courage de doser dans mon pays. Aller en Europe, c'est moins de $1. Je peux y aller. Mais je dis non. Je n'aurai pas un emploi sûr que ce que j'ai au Congo aujourd'hui. Licencié en fiscalité et en comptabilité parce qu'ils ont voulu quitter le paradis pour aller à l'enfer. L'enfer, c'est l'Europe. L'enfer, c'est ailleurs. L'Afrique est un paradis. Je vous invite donc à faire confiance à notre Afrique, à notre pays, le Congo. Nous avons tout et nous sommes capables de tout transformer. Je vous invite de revenir au pays. Je vous invite de rester au pays, de créer vos entreprises. Et nous sommes disponibles pour vous accompagner. Madame m'a voulu que vous ayez mon numéro de téléphone. Je vous donne un compte facile à me retrouver. Sami Wechi sur Facebook. Sami Wechi. C'est moi, Sami Wechi. Vous me trouverez sur Facebook. Mais si vous voulez bien mon numéro de téléphone, c'est plus 243 82 069 13 08. Vous me trouverez personnellement. L'incubateur Shotway Incubator est là pour vous accompagner, pour implémenter vos projets, implémenter vos idées et les transformer en véritable richesse pour que le Congo, pour que l'Afrique gagne. Je vous remercie. Merci beaucoup et on se retrouve à la prochaine. Merci.